Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce 8e épisode. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous nos auditeurs de toujours être à l'écoute, 8 épisodes plus loin. Et j'aimerais faire un petit merci tout spécial à nos membres Patreon qui commencent tranquillement pas vite à augmenter leur rang et qui déjà peuvent se prévaloir de notre deuxième campagne exclusive sur la page. Donc, une campagne plus moderne qui, elle, est DMée par M. Sébastien Robillard. Donc, on salue ces membres Patreon. Et parlant de bonnes nouvelles, des trucs qui nous rendent très heureux, vous vous rappellerez peut-être qu'au 6e épisode, j'avais lancé le concours afin qu'on puisse retrouver une cuillère à notre saucette, afin que nous-mêmes, là, en enregistrement, on puisse pitcher de la sauce lorsqu'il fait des sorts. Et j'ai eu une réponse. Oui, j'ai un de nos auditeurs, M. Christian l'Italien de Lens-Saint-Jean, qui m'a appelé personnellement pour me dire qu'il avait une cuillère spectaculaire avec des mensurations qui sont hors de ce monde. Donc, il nous envoie ça par la poste, là, s'il trouve un camion assez gros pour nous l'envoyer. Et je vous tiens au courant lorsqu'on reçoit ça. J'ai très, très hâte. Mais bref, l'année 2021 commence en grand pour nous autres. Maintenant que j'ai fait un petit tour des petites nouvelles, commençons notre épisode en disant bonjour à nos joueurs et à nos joueuses. Comment allez-vous, Philippe, Étienne, Sébastien et Andréane? Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Super. C'est une question ouverte à 4 personnes. C'était pas un bon plan. Mais très content de vous retrouver. 8e épisode, et puis là, on commence à se mettre en route vers possiblement la fin d'un de nos premiers objectifs de cette grande quête de des vainqueurs, puisque vous avez maintenant avec vous de la sauce dépétrifiante. On se rappellera qu'à l'avant-dernier épisode, donc l'épisode 6, vous avez concocté cette dite sauce avec l'aide d'Akarak en allant chercher le sang d'une cocatrice. Lors du dernier épisode, l'épisode 7, vous avez donc sa compagne qui avait été abandonnée sur l'île, la femme tortue qui avait été transformée en pierre. Vous l'avez libérée avec la sauce dépétrifiante qui était maintenant complétée. Et Saucette, en allant chercher des oignons des cimes, a remarqué qu'il y avait un feu un peu plus loin au sud. Vous avez suivi Regard qui, ni une ni deux et sans subtilité, s'est carrément présenté aux gens qui étaient en fait des hommes serpents en train de rôtir un humanoïde sur une broche. Regard leur a brandi son épée qui finalement était ce qu'ils étaient venus chercher. Vous avez découvert un peu plus tard qu'ils étaient en fait à votre recherche et surtout à la recherche des 2 artefacts que vous avez en votre possession, la dague ainsi que le sabre du temple d'Astéraz. Le sabre qui est un cimetière mais aussi une longsword, je précise pour que ça intéresse particulièrement. Aussi, autre haut fait à mentionner lors de ce dernier épisode, vous avez été secouru en fait par Octéon qui avait infiltré les hommes serpents et à leur grande surprise, il est venu à votre rescousse alors qu'un combat a éclaté dans cette petite clairière. À la fin du dernier épisode, je vous ai dit que vous vous étiez en fait reposé, vous aviez pris un long rest et puis en fait pour faciliter les choses, vous étiez juste à côté de la tente d'Akarak. Vous avez ramené les rescapés avec vous, vous avez pris un petit repos là et dès le matin, vous êtes prêt à repartir avec la fameuse sauce dépétrifiante et je vais en profiter parce que c'est quelque chose qu'on avait discuté hors d'onde avec les frères sauciers. Mais là, vous avez un gros chaudron de sauce. Comment vous allez faire pour ramener ça jusqu'à la course et que ça reste de bonne qualité? Vous n'avez pas de frigo, là, à ce que je sache. C'est sûr que je vais shape water là, à l'infini. Là. Je vais être le serviteur de la glace pendant ce voyage et je vais refroidir la sauce comme un bon saucier là, qui va garder la sauce fraîche. Lorsque les jeunes Dragonborn se font nourrir, leur mère leur crache eux-mêmes le liquide dans la bouche. Je peux garder une quantité de liquide assez précise. Il y aurait de la bonne sauce bien fraîche dans un chaudron réfrigéré, puis une dose dans la bouche de Regard. Et on se rappelle, ça a pris 2 semaines d'aller au lac de la Tortue. 2 semaines de moiteur buccale. C'est gardé dans un 2e estomac. Arrête. À chaque fois, t'inventes des affaires sur Regard. Il n'y a pas de paupières, il n'y a pas de lèvres, il y a un 2e estomac. Toutes les traditions aussi de Dragonborn, là. Bon. Mais donc, Saucisse, tu vas créer de la glace perpétuellement pour amener ça dans le chaudron puis garder ça bien au frais. Donc, gardons ça en tête que Saucisse, tu es à l'affût pour la sauce. Le lendemain matin, donc, ce matin où vous partez, vous allez avec les différents rescapés donc du campement Yuan-Ti, vous dirigez vers la route dans l'espoir de retourner vers la course. Et durant votre périple, là, ça prend à peu près une journée regagner la route, Octéon, en fait, vous mentionne que tous les rescapés viennent de la région de Bâton-Ruse et il se propose d'aller les escorter dans ce sens-là, donc s'assurer qu'ils se rendent à bon port, qu'ils regagnent leur demeure. Et il vous rappelle, et n'oubliez pas d'en parler au Grand Nîmes et tous mes amis d'école. Je pense que c'est une bonne imitation d'Octéon. Ah, c'est pas pire, quand même. Elle était un petit peu moins bonne que la mienne, là, mais...
Je fais ce que je peux. Mais effectivement, j'aurais dû demander à Saucisse, le grand maître d'œuvre et grand imitateur. Vous arrivez donc à cette route et vous vous séparez d'Octéon qui quitte vers le sud en direction de Bâton-Ruse avec les quelques paysans qui vous remercient encore de les avoir secourus de ce qu'ils pensaient être leur dernier jour. Vous commencez à mettre le cap au nord sur la ville de la course. Le temps est pas super ces jours-ci. Il fait pas très froid, mais il y a comme des petites averses fraîches. Le sol sent un peu l'humidité. C'est pas exactement comme une journée d'été idéale. Donc vous vous promenez dans ce temps semi-gris, semi-maussade et au bout de 2 jours... Je voulais juste poser la question comme ça, mais on n'a toujours pas de monture ou quoi que ce soit. Je me disais qu'Akarak, en tant que druide, c'est un pèlerin qui voyage... connaissance approfondie, aurait pu nous fournir quelques chevaux. Non, une chèvre. En fait, Akarak étant un druide, il est contre le fait de domestiquer les animaux, donc il ne vous fournira pas de monture et aucune aide dans ce sens-là. C'est pas de la domestication, c'est juste... C'est un livre. De l'esclavage. Un ami, moi. Non. Ben, en fait, Akarak vous dit que les voyages forment la jeunesse et que c'est en prenant le temps de marcher qu'on découvre parfois les plus belles épices. Je vous Mais déteste. c'est aussi en marchant. Ben, regarde! Les autres au revoir, mais surtout ben, regarde! Mais oui, c'est ça, il vous a pas donné de monture, vous êtes toujours à pied, vous êtes toujours là, hein, le bon vieux système de marcher pour se rendre là où vous voulez vous rendre. Et comme je vous dis, au bout de 2 jours sur cette route, vous êtes tranquillement rejoint, en fait, vous entendez arriver là, bien à l'avance un wagon fort bruyant qui est à bonne distance derrière vous et qui gagne un peu sur vous. Il marche quand même à bon rythme et vous voyez donc ce gros wagon, je dis un wagon, là, imaginez un fourgon en bois, mais qui est complètement couvert de métal, des plaques de métal, comme si c'était un fourgon de police. Il y a un conducteur qui est en plate et il est entouré d'environ une dizaine de gardes qui, eux aussi, sont en armure assez massive. Et derrière ce premier wagon, qui est en métal, il y a l'air d'avoir 2-3 wagons qui semblent avoir été endommagés et une suite de gens en vêtements plus communs qui les suivent. Donc, il vous rattrape, mais vous pouvez aussi vous arrêter pour attendre qu'il vous rejoigne. Et là, vous pourriez peut-être savoir de quoi il en retourne. Puis je vous rappelle aussi que c'est des choses que vous avez vues parce que quand vous êtes partis, vous vous rappelez, vous voyez des convois aller dans la même direction, partant du sud vers le nord, tous armés. Puis les gens en commun qui suivent, ils ont pas l'air d'être comme enchaînés et d'être... Non, ils ont l'air libres comme l'air, puis ils restent proches du convoi quand même. Je propose qu'on les attende et que nous faisions le restant du chemin avec eux. Mais il pourrait peut-être nous ralentir. Vous savez, on a du sauce ici là, qui doit être apporté le plus rapidement possible. Ah, moi, je suis d'accord avec les frères. Quoi? Vous êtes d'accord avec... C'est beau, on peut continuer. Ouais, Rogard est pas d'accord avec Rosé. Je note qu'aujourd'hui... On y prend un goût à la sauce, hein? Tranquillement, pas vite, Rogard, je crois. Non, c'est pas ça. Il y a moins de monde. S'il y a juste nous 4, il y a moins de monde. Oui. Ça, c'est vrai. Beaucoup moins de monde si on est 4. Si vous voulez aussi, ils n'ont pas l'air de vous avoir vu, ils sont à bonne distance, comme je disais, vous avez encore le temps de vous cacher. Cachons-nous et écoutons ce qu'ils disent lorsqu'ils pour vrai? passeront. Non, j'ai pas vraiment l'intention de me cacher. Non, Rogard a jamais l'intention de se Fait que cacher. tu veux juste continuer? Mais c'est parce qu'ils ont pas l'air hostiles, puis on Non. n'est pas hostiles. Je veux juste pas qu'on se mêle de leur shit. Dans ce qu'ils cas-là, se vous mêlent de devriez leur nôtre. augmenter la cadence. Parce que, comme j'ai dit, ils gagnent sur vous. Parce qu'eux n'ont pas une vitesse de marche normale. Ils sont au pas On pressés. pourrait simplement les laisser passer. Ah ben, dis-moi, LP, est-ce que je pourrais faire un jet de perspicacité pour saisir leurs intentions? Je vais te faire un jet de insight avec des avantages parce qu'ils sont loin et ils sont juste en train de marcher. Donc, c'est pas... c'est assez vague ce que tu vas avoir. 14. 14. C'est un convoi qui va très vite. Les routes n'étant pas sûres, ça a juste l'air d'être des gens qui ont hâte d'avoir fini leur voyage. Mon point est plutôt que puisqu'ils vont vite, peut-être que nous aurions encore plus vite avec eux. Et en plus, nous serions escortés par encore plus de gardes. Ah, selon une voie extérieure, les voyages font la jeunesse. Alors, Et c'est là qu'on rencontre les meilleures épices. Épices étant une métaphore pour des rencontres. Akarak va vous suivre comme ça, là. En pensée, là, il va y avoir des flashbacks de choses qu'il vous a dit très spécifiques. ben moi, je suggère qu'on les laisse passer. On peut très bien. En même temps, on sait pas si c'est des amis ou pas. Vous discutez, là, ils commencent à être à distance. Ils vous ont vu. Là. Vous êtes devant eux sur la route. Puis il y a eu un moment de discussion. Ils se sont avancés, sont encore plus proches qu'ils l'étaient. Aucun signe encore là d'hostilité. Ils semblent juste continuer. C'est bon?
Un petit salut solennel. Ah, tu le Ils salues? sont humains. Ils sont humains. Ce sont tous des humains. Puis est-ce qu'ils sont habillés comme la garde de la ville où est-ce qu'on s'en va? Non, mais ils ont des armures très similaires à celles que vous avez vues des marchands qui... Vous en avez vu souvent, il n'y a pas de symbole d'armure, ils n'ont pas d'écu de ville, par exemple des armoiries qui rattacheraient un seigneur non plus. Ils ont vraiment Ils l'air sont des plus mercenaires. engagés par une compagnie. Genre. Voilà. Maintenant qu'ils sont proches, est-ce que les chariots sont occupés? Parce que tu avais dit que ça avait l'air d'être des chariots blindés, entre parenthèses. Le premier chariot est blindé, le premier wagon. Puis on Vous pouvez voit voir- pas. Vous pouvez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Parce qu'il y a une porte à l'arrière avec des barreaux que vous verriez pas. De toute façon, Avec genre ils juste arrivent. une fente, j'imagine. Exact. Puis, en fait, à l'arrière, les wagons, eux, ils ont l'air maganés, comme je dis, endommagés. Il y en a un qui est déchiré. En fait, la toile sur le dessus est un peu ouverte. Vous voyez à distance quand même que ça a l'air d'être des barils, des sacs. Pas vraiment si ça va aller plus vite. Ils préfèrent transporter leurs vivres au lieu que les gens. Mon Parce point qu'un était sac plus... de farine marche plus vite qu'une personne dans un wagon. C'est ça ton point? Je suis les Dragon Ball. Mon point étant plus qu'ils vont plus vite que nous, que Yeah. si nous allons avec eux et que nous avons en plus une garde de plus si jamais nous sommes attaqués. Mais c'est beau, regarde, je vais prendre votre Je vous pose la leadership. question très vite parce qu'ils arrivent là, à votre distance. Ouais, vous êtes en ouais. train de toujours évaluer qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous vous écartez pour les laisser passer ou est-ce que vous les restez dans le chemin et forcez à s'arrêter? bloque pas. On les bloque pas. Non, on c'est se ça. Vous vous garde. écartez alors qu'ils s'approchent et le conducteur, en fait, prend le temps de s'arrêter, lève une main. Halte! Halt! Non, c'est pas pour nous, regarde, c'est pas Et pour nous. tout le monde, en fait, c'est ça, s'arrête tranquillement, pas vite. Les paysans aussi arrêtent d'avancer. Leurs chariots, à eux, au lieu de tirer par des chevaux aussi, sont tirés par des bœufs. Je prends juste le temps de le spécifier pour que ça soit encore plus clair. Mais bref, le conducteur s'arrête et prend le temps de tous vous regarder. Vous êtes perdus? Non, on est sur la route. J'ai ça. Regarde, il a pris beaucoup de leadership. C'est bon, je m'en occupe. Inquiétez-vous pas. J'ai ça bien en... Ouais. Ça va bien aller. Vous savez que les routes ne sont pas sûres. Je m'appelle Barton Queneau. Ah, je suis le chef de cette expédition et je suis en direction de la course. Je m'appelle Rogard. Et je ne suis pas du tout en contrôle de ce petit groupe. Est-ce que vous voudriez me montrer qui est en charge ici? Est-ce que c'est vous avec le calepin? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est moi qui est en charge du groupe? Oui, ben tant qu'on reste en charge de la sauce. J'acquiesce en le regardant, là, oui. Et vous savez, madame, la route n'est pas sûre. Les deux convois qui sont derrière, nous les avons secourus. Ils ont été attaqués par des hommes serpents. Je note. Homme serpent 2. Oui, nous savons. Mais J'en ai tué Oui, trois! oui, c'est oui, oui, c'est bon. Exactement, c'est mon point. Nous sommes bien débrouillés dans le passé, merci. Dans le chest. Eh ben, je ne veux pas vous inquiéter, mais ces hommes serpents étaient accompagnés de créatures ailées, des espèces de vautours frelons. Nous avons réussi à en abattre une, mais plusieurs de mes gardes sont tombés au combat. Puis là, il pointe la dizaine de gardes qu'il y a. Il fait, nous étions au moins 2 fois plus lorsque nous avons commencé notre périple. Est-ce qu'ils étaient Vous êtes également en accompagné direction? d'une bande de pleutres. Attendez, je vais commencer par répondre à la dame. Désolé, c'était seulement un insulte. Est-ce que ces vautours frelons et ces hommes serpents, ils étaient en direction de la course comme vous? Non, ils ont tendu un piège, en fait, sur le côté de la route. J'ai l'impression qu'ils ne se sont pas non plus battus très farouchement. Lorsque nous avons montré un peu de résistance, ils ont fini par s'en aller. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient, mais ils en avaient après les gens que nous avons secourus à l'arrière. Je pense que c'est ce qu'ils tentaient de capturer. Les maudits vautours frelons, ils ont presque tué mon frère une fois et ils presque tueront pas 2 fois. Comme il dit. Est-ce que nous pouvons parler à ces passagers, en savoir plus? Oui, absolument. Si vous voulez, ils sont juste à l'arrière. Je propose que nous reprenions la route quand même. Faisons un bout de chemin ensemble et nous verrons jusqu'où cela nous mène. Mais pourquoi pas? Allez, ya! Plus halte! Des haltes! Engagement! Et vous reprenez donc la route et vous laissez donc le premier wagon partir avec les gardes. Et vous êtes rapidement rejoint par tous les paysans qui sont à l'arrière, qui ont l'air d'être un petit peu désœuvrés. Il y a des gens là-dedans qui ont l'air d'avoir pas mal leur stock de maison. Il y a des chaises aussi, des meubles dans les wagons. Donc c'est des gens qui ont l'air d'être en déménagement, qui montent vers le nord. Mais t'es en train de me dire que les hommes serpents, ils attaquaient des paysans en déménagement? Oui, mais comme je l'ai mentionné, puis comme vous Ouais. avez déjà vu lors des attaques précédentes, ce que les hommes serpents vont chercher, c'est pas le stock. Mais quand ils voient des gens, ils vont les attaquer, puis ils essaient de partir avec ces gens-là. Puis là, ce que Barton vient de vous dire, Barton Queneau, c'est qu'il a vu ces gens-là se faire attaquer sur la route. Ils sont venus en aide. Quand ils ont montré justement un peu de résistance aux hommes serpents, ils ont plutôt préféré fuir. Mais ils ont quand même tué des gens, ils ont quand même tué des innocents.
mais ils ont battu en retraite. Vous êtes donc rejoint par des paysans et il y a une femme là-dedans qui vient vers vous et fait « Oh non! Incroyable! Tsuni nous apporte la bonne fortune! Est-ce que j'ai affaire à Rosie Nightwing? » Oui, bien sûr. Oh, quel comble de bonheur! J'étais parti dans cette caravane avec ces pauvres gens qui étaient en direction de la course dans l'espoir de vous retrouver. Je m'appelle Agrippina d'Eleanor. Ça s'écrit comment? Je vais vous le faxer. A-G-G-R-I-P-I-N-A Oui. D-E, accent aigu, L-A-N-O-R. On va dire que j'ai tout noté ça vite de même. Oui. C'est vos parents qui m'ont demandé de venir vous rejoindre. Non. Oh oui, absolument. J'ai su que récemment, Carlos a dû quitter ses fonctions. Lorsqu'ils l'ont appris, vos parents m'ont demandé tout de suite de venir vous rencontrer car j'ai l'impression que Carlos ne vous a pas fait le dernier message. Qu'est-il? Vous êtes attendu le 9 du mois de Bas-Novembre à Kérosa pour votre mariage, Rosie. Pas encore cette histoire de mariage. J'avais pas dit ça, Rosie. Non, parce que justement, je fuis ce mariage. Oh, mais pourquoi? Le marquis de Jade est un homme exceptionnel. Il amènera tellement de fortune à votre famille. Vous ne pouvez pas refuser ça à vos parents. On avait une sauce à gâteau à essayer, justement, moi et mon frère. Ben oui, ça pourrait être une sauce nuptiale. Si je me marie, je ne pourrai plus jamais être inspectrice. Je ne pourrai plus jamais être une femme libre et libérée et faire ce que je veux. C'est ce que vous voulez? C'est vrai, le marquis de Jade est très misogyne. Il va vous garder dans une tour où vous ferez du tissage toute la journée. Du tissage et des enfants. Voilà ce que vous ferez. Et aucune sauce. Et là, je souhaite ça à personne. Pour très peu d'argent. Ben, à vrai dire, il a une énorme fortune, ce marquis de Jade. Non, je veux dire, pour très peu d'argent, je pourrais... Vous pourriez quoi? Faire de la sauce, Est-ce que vous présentez votre ami? Oui, c'est mon ami Rogard. Ah, enchanté. Ah oui, j'ai entendu parler de vous. Carlos a envoyé des rapports. Il a dit que vous étiez imposant. Attends, et vous connaissez mes parents depuis combien de temps? Oh, je travaille pour vos parents depuis très longtemps. Je vous ai connu lorsque vous étiez toute petite. Je m'occupe de leur résidence secondaire à Bâton-Rouge. Ah oui, ok, ouais. Celle où je ne vais jamais parce que je déteste cette résidence secondaire. Oui, effectivement, la terrasse pue un peu. Qu'est-ce que je peux dire? C'est à cause de la mine de soufre qui est juste à côté. Et l'usine de bière dont la levure envoie ses volutes à l'année longue. C'est quand même très confortable à l'intérieur. Est-ce que vous savez si vous êtes la seule employée que mes parents ont envoyée à ma trousse? À ce que je sache, oui. D'ailleurs, vos parents seront présents lors du mariage, bien entendu. Nous ne devrions pas tarder. Si nous voulons arriver assez d'avance pour vous trouver une robe convenable, il faudra quitter la course presque aussitôt que nous y serons arrivés. Ah, c'est qu'on a une petite mission au niveau de la sauce, là, par exemple, à la course. Là, on peut pas partir tout de suite. Oui, Carlos nous a mis au courant de vos derniers et de vos plus récentes aventures. Carlos, tu pouvais pas fermer ta Carlos est très dévoué à vos parents, vous savez, Rosie. Ils ne veulent que votre bien-être. Peut-être un peu trop. Et sinon, vous aviez des questions peut-être sur ce qui s'est passé sur la route? Je suis tellement juste en crise après tout ça. Je suis comme voir que mes parents m'ont encore retrouvé. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé sur la route? Ok, fine. Dis-moi-les, madame. Nous étions donc en direction de la course. Nous venions à peine de quitter Bâton-Rouge. Nous dépassions le lac de la Tortue lorsque nous avons été alertés par un bruit qui venait de notre gauche, du côté des collines. Nous avons entendu des bruissements, nous nous sommes arrêtés, nous avons demandé qu'est-ce qui se passe, nous avons répété. Et finalement, cette créature est arrivée du ciel, mi-vautour, mi-frelon. Elle a foncé sur le conducteur de notre premier wagon qui malheureusement est mort. Hein. Le poison l'a complètement brûlé. C'est pas des créatures agréables. Et ensuite, nous avons crié à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et heureusement pour nous, le wagon qui était juste derrière nous, qui a maintenant pris la tête, le wagon de M. Queneau, est venu à notre rescousse. J'ai entendu les hommes serpents dire que cela ne valait pas la peine, qu'il y avait fort à faire ailleurs. Ils ont rebroussé chemin quand ils ont vu que les hommes de Queneau étaient tenaces. Donc les hommes serpents et les hommes frelons travaillent ensemble. Mais oui, là, ils ont même des harnais pour monter un sur l'autre. Je n'ai pas vu d'hommes serpents sur des frelons. Ça, par Non, contre, c'est ça, je- ça serait Je bizarre. voudrais pas qu'on aille jusque-là. Excusez, j'ai juste l'image de l'homme serpent. C'est difficile de tenir sur le harnais. Non! C'est qui avait sur les hommes frelons au épisode 1? C'était des C'était des- cultistes, ouais, juste des gens en Mhm. robe, en fait. Des humains? Ouais, des humains. Exact. Ah.
OK. Elle vous confirme que ce sont des humains qui étaient encore une fois sur les vautours frelons. Les humains qui avaient un symbole qui était le même symbole que le clan qui a tué Elle a mon vu ce clan, symbole. mais d'une autre couleur. Elle a vu ce symbole. Il était et quelle couleur? vers lui également. Vert, c'était le même que... Stéraz, que ceux que C'est vous ça. avez vus dans la première ville, que l'homme aussi qui est parti sur la créature ailée qui n'était pas un vautour Fait que le frelon. seul qui est différent à date, c'est celui Que t'as vu? qui me concerne. Ouais. OK. Puis c'était blanc, right? D'accord, merci. Merci énormément pour toutes ces informations, mais va chier avec ton mariage. Oh, je vous en prie, soyez poli, Rosie. Je suis trop fâchée pour être polie. Vous verrez les avantages. Fâchée. Donnez-vous le temps d'absorber la nouvelle. Je comprends que ce n'est pas une chose facile, mais il nous reste encore une bonne semaine et demie de voyage avant d'être de retour à la course, si ce n'est pas 2 semaines. Quoique avec le tempo que nous impose Queneau, j'ai l'impression que nous arriverons plus tôt que tard. Excellent. Comme de fait, vous entreprenez la marche et vous vous rendez compte que Barton Queneau et ses hommes, justement, étant à effectif réduit, tiennent un pas de marche assez avancé, ce qui fait que vous vous rendez à la ville beaucoup plus vite que vous n'en êtes sorti. Hein. Ça a été plus rapide de revenir que de partir au lac à la Tortue. Et 1 semaine et demie plus tard, toujours dans cette météo nonchalante, là, oscillant entre nuageux et légèrement pluvieux, vous finissez par arriver à la ville de la course. Et depuis votre départ, la ville s'est remise de l'attaque du premier épisode. Les rues foisonnent de passants, les marchands habituels côtoient la clientèle et les touristes venus d'aussi loin que Tricoline, hein, on se rappelle c'est au nord. Les marins, les pêcheurs, les artisans animent chaque recoin de l'univers social de cette grande ville et vous voyez tout cela de très loin car vous arrivez du sud-est passant par le pont qui mène à l'entrée du château de la Duchesse d'Azur. Le convoi, lorsque vous arrivez en ville, en fait, se sépare de vous. Queneau doit aller dédouaner la marchandise qu'il a amenée avec lui. Et les paysans qui se sont enfin rendus à bon port vont aller là où ils voulaient aller au départ. Il y a des gens, comme je vous dis, qui déménageaient. Et Madame Agrippina, la servante de Rosie, en fait, elle se dirige directement vers ton appartement luxueux que tu as à la course afin d'y faire entrer ses affaires. Ne serait-ce que, puisque c'est ton adresse principale et qu'elle est ta servante, elle va rester là le plus longtemps qu'elle doit le faire. Et ben, vous arrivez donc en ville. Ça fait fort longtemps que vous êtes allé, ça fait au-dessus d'1 mois. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire en premier, aventurier, vous qui revenez en quelque sorte à la maison? Ben, on voulait pas dépétrifier Nîmes. Ouais, c'est ça qu'on veut faire. Je pense que c'était la première affaire qu'on voulait faire. Donc, vous vous dirigez tous vers le château Alphelin de la Duchesse d'Azur, passant la grande arche qui est maintenant plus gardée que lors de votre sortie, comme une présence accrue de soldats autour du château fort. Mais vous êtes quand même les bienvenus, ils vous reconnaissent, et vous vous dirigez vers la chapelle d'Ovin. Ovin étant votre tout premier contact dans le château. Et il est justement en train de, comme à son habitude, donner des directives. Les cierges doivent aller là-bas. Mais non, pas les plus grands. En avant, ils cachent les plus petits à l'arrière. Je vous en prie. Ah, vous ne connaissez rien à la cire. Oh! Vous êtes de retour, Rosie Rogard et les sauciers! Et là, il se dirige vers vous à la course, très heureux de vous revoir. Tsuni soit loué, vous êtes de retour. Comment s'est passé votre voyage au lac de la Tortue? Nous avons rencontré plusieurs personnes, il s'est passé beaucoup de choses, mais nous avons enfin réussi à faire cette sauce dépétrifiante. Et là, je présente comme le baril des frères sauciers. Madame! Que Vagram soit loué! Ah, et je vois que tout est dans le chaudron et rien dans la bouche de Rogard, c'est merveilleux! Non, évidemment, il n'est pas au courant de ce inside, mais voyant le chaudron, il vous invite à venir dans la pièce où maintenant sont entreposées toutes les statues dans la ville qui ont été pétrifiées. Donc, vous voyez plusieurs passants, comme je disais, en position de défense. Et il y a évidemment le grand Nîmes qui est à l'arrière. Vous avez en masse de sauce pour sauver tout le monde. Donc, vous y allez avec les plus proches. Vous en mettez un petit morceau de pommade sur le front. Et exactement comme pour Itara, la femme tortue. Une fois que la pommade est comme sur la peau, ben là, la magie prend effet et s'étend la zone qui est dépétrifiée jusqu'à ce que le corps soit dépétrifié au complet. Vous dépétrifiez en premier les passants qui sont tous un peu désorientés. Ovin et ses cultistes, là, les autres membres du temple de Tsuni, prennent le temps de les recueillir et puis de les réconforter. Parce qu'évidemment, eux, ils ont perdu le dernier mois, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le dernier que vous dépétrifiez, c'est le grand Nîmes qui, on se le rappelle, a les oreilles cassées et qui est en train de faire un sort. Au moment où vous le dépétrifiez, sa peau commence donc à reprendre de sa couleur, de sa vigueur. Et au moment où sa tête est complètement dépétrifiée, il lâche un cri de douleur. Ah! Et il y a du sang qui jaillit de ses oreilles étant cassées comme complètement en deux. Et lui, ça vient de se passer pour lui. Donc, il se dépétrifie en se recroquevillant de douleur. Aïe! Peux-tu faire un jet de médecine pour certainement, tu peux essayer de tenter quelque chose. OK, je vais faire un jet de médecine pour essayer de arrêter le sang de ses oreilles. Est-ce que ça y va avec un 18? Avec un 18, tu
taponnes les mains sur ton tablier qui est toujours plein de farine magique, de restants de gravy. Ben oui. Tu te tapes les mains comme M. Miyagi en les frottant les unes contre les autres jusqu'à ce qu'elles deviennent vraiment, je sais pas pourquoi je suis en train de le faire dans mon micro avec mes avant-bras. Mais bref, tu te tapes les mains, tu frottes et tu sacs tes deux mains sur les oreilles de Nîmes qui ouvre les yeux à ce moment-là parce qu'il était, comme je dis, en train de convulser de douleur. Et la pression que tu mets sur ses oreilles arrive à réduire le flot sanguin et tranquillement pas vite, ça cautérise. Et il fait « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Où est la duchesse? Auvin! À moi! » Et là, Auvin, ne vous en faites pas, grand Nîmes. Ces gens vous sont venus en aide. Ils sont allés voir Akarak afin de vous dépétrifier. Vous étiez, jusqu'à tout récemment, une statue, grand Nîmes. Ah, quelle horreur! Quelle horreur! Ah non, et qu'est-ce qui s'est passé avec les boucles d'oreilles? Elles ont été dérobées. Ah, zut de flûte! Il faut que j'avertisse. Je dois regagner mes quartiers immédiatement, Auvin. Bien sûr. Désolé. Et là, il a l'air comme complètement perdu. Il vous remercie à peine du bout des lèvres en repartant, mais il a l'air là, d'être à la grande course, un peu comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Il est en retard. Il court vers ses quartiers et disparaît. Auvin fait « Oh, c'est étrange. On dirait que c'est... Je ne m'attendais pas à cette réaction. » Ben non, 8 épisodes, puis il nous dit rien. Je suis sûr que le grand Nîmes va revenir de ses émotions. Peut-être je peux vous arranger quelque chose. Revenez ce soir au souper, je lui aurai parlé. Il sera sans doute de meilleure humeur. Surveillez-le quand même, il semble agité. Imaginez, il revient, il n'a plus d'oreilles. Les artefacts qu'il avait ont disparu. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Non, je suis tout à fait d'accord, je vous dis juste surveiller. Je vais inviter la duchesse aussi ce soir. Ah, Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si vous voulez être payé pour la sauce dépétrifiante. Ah ben ouais, quand même, c'est vraiment nécessaire. Voilà, l'argent parle. Mais je vous remercie, mes amis. Que Tsuni toujours vous épaule. pareillement. Fait que c'est un peu ça qui se passe pour l'instant. Vous avez dépétrifié Nîmes et c'est pas l'effet que vous aviez escompté. Vous avez un petit peu de temps dans la journée pour à combler avant le souper. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire en ville avant le dit souper? Je pense notamment aux frères Saucier et à Rosie qui sont partis un mois sans aviser leur patron sur le papier yacht, donc le bateau-restaurant, toujours amarré à la course. Ben moi, j'aviserais la guilde de la pleine bouche, qu'on est toujours en vie. Oh, mais ça, c'est sûr, là, si on veut un jour passer notre examen là, et finalement être officiellement des soucis. Mais je sais pas pour toi, mon frère, mais le papillote, j'y retournerai plus nécessairement. Après un mois, c'est fini. Là, la sauce est même plus bonne. Ben, c'est sûr, là, en même temps, ils vont entendre parler entre les branches là, qu'on est rendu beaucoup au-delà de cela. Là. On est au moins 2-3 coches de plus que ça. Beaucoup au-delà de cela. Mais j'irais quand même avertir là, la guilde de la pleine bouche là, pour qu'ils pensent pas qu'on a abandonné le cours de saucier. Là. On est vraiment en plein dedans. Là. Ben, c'est sûr, là, je sais pas on avait le droit à combien d'absences au cours, là, mais on est là. Est-ce que vous allez sur le papillote ou vous faites juste envoyer un message? Moi, je peux y aller au papillote puis en parler en même temps des frères Saucier puis dire comme tout va bien, on n'est pas mort, mais on n'est plus là. Ben, on a dépétrifié la moitié de la ville, là, c'est Exact, déjà pas c'est si ça. pire. Vous, Rosie, tu te pointes sur le papillote. Et lorsque tu arrives, le bateau est en train de lever les amarres. Ils sont en train de quitter. D'habitude, le bateau, comme je l'avais dit en tout début du premier épisode, se promène. C'est un bateau-restaurant, donc il reste pas trop longtemps au même endroit. Un mois, c'est même déjà beaucoup. Mhm. Tu arrives, donc, et il y a des gens qui te reconnaissent. Fait, hey, c'est Rosie la serveuse! C'est l'ami des sauciers! Rapidement, il y a le capitaine et chef du restaurant qui vient te rejoindre. Le capichef. Le capichef. Ça fait un mois que t'es pas là, je pense. Nous avons dû partir sur des enquêtes plus importantes. Nous avons dû dépétrir le grand prêtre. Dépétrir? Moi, j'avais de la pâte à pétrir ici. T'aurais pu venir dépétrir la pâte, ça? Moi, je suis J'avais pas serveuse. dépétrir le reste? Moi, je suis serveuse. Je ne dépétris pas de pâte. Ouais, c'est ça, garde. Dans tous les cas, j'étais ici seulement pour une enquête. Je l'ai faite. Je pouvais. Ben, c'est pas toi qui s'en va chez nous qui te met dehors. Bon, T'es ben, dehors. bye, ok. T'es dehors. Prends ton 4% puis va-t'en. Ah, merci, c'est fin. Shit. Tu diras aux deux frères Saucier là, que c'est fini. J'ai envoyé une lettre. À la guilde de la grande bouche. Ça va savoir dans leur dossier qu'ils ont abonné le contrat. Vous avez envoyé ça quand exactement? J'ai envoyé ça il y a un mois. Ah, Moins 3 jours. Ça a pris 3 jours. Première journée, j'étais comme, je suis peut-être malade. Deuxième journée, j'ai fait comme, oh, grosse grippe, ok, peut-être. Troisième journée, j'ai envoyé quelqu'un cogner chez eux, il était pas là. Je me suis senti jouer. Jouer comme un paquet de cartes mal brassées.
Je leur ferai le message que vous êtes un paquet de cartes mal placées. Yes. Vous leur direz qu'ils peuvent oublier ça, leur permis de saucier. C'était juste un stage qu'ils avaient ici, pourtant. Ben justement, c'est important un stage. Je parle pas de ton stage parce qu'à un moment donné, ils attendent. Bon, ben, bye, là! Il est-tu tout le long? Il est comme sur le pont. Ah, il t'envoyait la main tout le long. Puis il s'en va. Il disparaît. Puis moi, je suis sur le quai. En prochain, prochain. À la prochaine. Bye. Il y a le temps de te dire, par contre, qu'ils continuent le courant et s'en vont dans la direction de Mistock, qui est une ville ça, plus à tout à l'est. coup cover notre job quand on sera rendu Elle là. a dit, je veux jamais vous voir. Je s'en vais à Mistock, je veux pas vous voir, là. Bonne journée! Évidemment, c'est un voilier paquebot. C'est un yacht. Alright! Fait que ça, c'est réglé pour vos patrons. Rosie revient donc avec ces informations-là, mettant au courant les frères sauciers que leur absence a mis en péril peut-être éventuellement leur permis de saucier professionnel. Permis ou pas, on va faire de la sauce. Mais là. c'est impossible Si on va qu'il- faire de la sauce au noir. Ouais, mais je ne sais pas si vous pourrez vous appeler des sauciers. Ben, certainement qu'on va être dissociés. C'est eux qui comprennent pas là, la vraie sauce si on n'a pas le droit d'avoir de permis. Techniquement, si vous n'avez pas de permis de saucier, le mieux que vous pourriez faire, c'est être des créateurs d'accompagnement liquide. Non, Non, je suis désolé, je vais être un saucier de Griva. Si je ne peux être saucier de la guilde, et il n'y a rien qui va m'empêcher là, d'honorer Griva puis la sauce dans le monde. Ben, je pense que vous allez devoir retourner voir votre école. J'imagine que c'est une école de sauciers. C'est une guilde? Une guilde, d'accord. Vous devrez Et retourner évidemment, voir- le siège social est situé à Audrinome. Audrinome étant donc la capitale du savoir, qui est dans très très loin. On verra éventuellement qu'est-ce qui arrivera avec cette sous-quête, on va appeler ça comme ça. Mais bref, le permis des frères associés, surtout vous qui vouliez même pas retourner voir votre patron, essayez de le convaincre de... En tout cas, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient faire quelque chose dans cet après-midi? Regarde ce que tu voulais... Non, mais on sait que pas de feu, pas de sauce. Ah, il est rendu notre bord pour vrai, là. Ben, mettons qu'on a un petit peu de temps de libre, là, j'irais peut-être voir si notre nouvelle amie Orangina a peut-être des cornichons de plus. Il faudrait... Orangina est parti vers Bâton Rouge, lui Oh également. Il non. n'est pas remonté à la course. Mais il est peut-être dans son jardin. Ok, on y retournera plus tard. Moi, j'aimerais savoir, on est quelle date si mon mariage, c'est le 9 du mois de de bi-novembre? Bras-ventre? De Banorembre. Ben, Banorame, voyons, là, Bah. le mois, là. fait que là, c'est dans combien de temps, ça? Ben là, on est le 17 de février. Fait- Ça quand même dans... Attends une minute, parce que là, c'est une année bissextile. Il y a une éclipse, On retient un lundi, on en laisse un. l'équinoxe, Mais il y a 3 jours fériés, là. le solstice. J'en prends 3, j'en laisse 5. Il vous reste... En fait, là, on va parler un peu map. Vous êtes dans le sud du continent, à la course, même pas mal dans le sud. Et Kerosa, c'est une ville qui est... Mon Dieu, c'est à 1 mois et demi d'où vous êtes. En prenant la route qui monte vers le nord, c'est au nord-est. En fait, il y a comme une immense baie qui fait comme le tour du Nil. Et puis Audrinome est au bout de la pointe, puis Kerosa est comme au milieu de cette espèce de fourchette-là. Éventuellement, hein, on va peut-être mettre une carte. Peut-être. Je fais aucune promesse, mais peut-être que je vais mettre une carte éventuellement pour qu'on puisse aider les auditeurs à se repérer. Mais en attendant, faites-moi confiance, c'est loin. Il y a aussi le concours Dessiner votre propre carte juste à l'audio. Non, mais elle vous a dit qu'il fallait partir très vite. Vous êtes à peu près à 2 mois de la date du 9 de Banorembre, malgré que c'est un 17. C'est comme ça que ça fonctionne dans mon monde. Go, gars. Il y a des mois de 30 jours et des mois de 20 jours. Whatever. Puis tous les mois commencent le 12. 12, 10, 42. 17, 9. C'est comme ça que ça avance. Ah ouais. Mais donc, vous êtes à 2 mois de l'événement et vous êtes à 1 mois et demi de marche. Donc, elle, ce qu'elle suggérait justement, c'est de partir assez vite pour que vous ayez du temps un peu d'avance là-bas pour prendre une robe, etc. Choisir le gâteau, faire la sauce, tu sais. Ben Voilà. Rencontrer ton futur mari. Hey, pour vrai, jusqu'à date, il y a rien qui m'invite vraiment à vouloir aller là-bas. Je suis comme, c'est loin, ça soque. Puis il y a tes parents là-bas. Puis il y a mes parents en plus. Mais moi, j'aimerais ça, la journée que je suis là, essayer de... J'aimerais savoir pourquoi, les vrais motifs pourquoi mes parents veulent vraiment que je me marie avec le marquis de Jade. Tu
Tu sais, j'aimerais savoir comme qu'est-ce qui anguille sous roche. Fait que je veux. Ça, c'est le genre d'information que malheureusement Agrippina n'aura pas. Étant une subordonnée, il va falloir que soit tu en parles au marquis de Jade ou à tes parents directement. Il n'y a aucune information à cette ville-là. Genre, j'ai pas la maison de mes parents est pas à bâton. Tes parents, ce sont des diplomates. Ils ont des résidences secondaires dans à peu près toutes les grandes villes C'est ça. du continent. Mais ça veut dire qu'ils ont Et des- ailleurs. Moi, LP, depuis que j'ai appris cette nouvelle-là, je me suis tenu quand même assez tranquille. Mais j'ai un plan qui prend tranquillement forme dans ma tête. Puis ça commence avec amadouer saucisse. Puis essayer de le pousser à demander Rosie en mariage. Eh ben, écoute, je vais. Parce que je me dis, la seule façon de continuer à être comme sur la route puis de faire l'aventure, c'est que les deux personnes mariées soient dans le même groupe. Fait que c'est ça. C'est ça mon plan. OK. Ta Fait façon que dans la d'éviter- journée, ce que je fais dans le fond, c'est que je vais comme... j'essaie de trouver un cadeau que dans ma tête, Rosie donnerait à Saucisse. Puis je vais dire que ça vient de sa part. Fais un jet d'investigation en premier. OK. Parce que tu vas te promener au marché puis tu vas être à la recherche d'un objet. OK. C'est parfait, ça. C'est Ok, parfait. merci. Vraiment bien donné. OK. OK, cool. Tu te promènes dans les boutiques de la course. Rosie est allée vers le bateau. Les garçons, eux, sont allés faire on ne sait pas trop quoi. Ils sont en train de vaquer à leurs occupations puis de... Peu importe. Tu, donc, pars en solo. Tu fais des boutiques, tu te promènes, tu cherches quelque chose, tu attends que l'inspiration te vienne. Sauf que toi, tu vois toujours tes ancêtres autour de toi. Et tes ancêtres, comme à l'habitude, en vrais bons agents secrets spectral, check autour des rues. Oh, c'est bon, t'as personne. OK, c'est bon, viens-t'en. Et ils te guident un peu par où aller. Et alors que là, ils voient que tu cherches, tu vois ton arrière-grand-oncle. Hey! Rogar! Rogar! Il te fait signe de venir vers il te pointe une boutique pleine de breloques, pleine d'espèces de petits, de petits objets qui ont l'air un peu mystiques, ésotériques, comme des espèces de petites têtes de gobelins, des affaires vraiment weird. Et tu t'arrêtes donc devant cet étal-là, et là, ton grand-oncle te pointe un drap. Et sous le drap que tu soulèves, il y a un petit saucier, un truc pour verser de la sauce en argent, tout gravé de symboles qui font très, très Asimar, très angéliques. Ça doit être un saucier là, en argent divin qui appartenait à un plus grand set. Et là, la dame qui est devant toi fait 5 pièces d'argent, il est à vous, monseigneur. Ah, ben, d'accord, ouais. Merci, Belucien, grand-oncle. Et là, tu fais un high five dans le vide et tu passes tout droit dans son poing. Puis il fait, ah, ouais. Mais l'esprit était là. Et donc, la vieille femme prend tes pièces d'argent, te donne le saucier, puis fait Il a appartenu à un grand roi jadis. Ah oui? Oui. Ah bon, eh bien, si seulement tout ça m'intéressait. J'ai d'autres choses à faire. Bonne journée. Comme elle a même pas la force de finir sa phrase. Donc, un beau... Un saucier, carrément. C'est comme ça que ça s'appelle. OK. Donc, c'est ça, une espèce de petite tasse là, avec une anse allongée, le gros bec pour verser de la sauce. Tout ça est très, très délicat, très fin. Puis à 5 pièces d'argent, t'es comme... Mon Dieu, c'était pas J'ai un cher. beau deal. Ah ouais, je pensais échanger beaucoup plus pour ça. C'est correct, tant mieux, Donc, merci. au marché aux puces, peut-être que la personne ne savait même pas la valeur de la chose, mais bref, tu pars avec et tu as maintenant ça dans tes haillons. Tu as magasiné pendant l'après-midi, Rosie est allée au bateau, les frères, vous étiez dans la lune, c'est ça. J'avais oublié ce que vous Ah faisiez, non, vous étiez mais- dans la lune. On est allé se promener au marché, puis on a brag un peu sur nos ingrédients rares. Là. Est-ce que vous avez essayé d'en vendre? Non, on va les garder. Effectivement, vous avez provoqué la jalousie de plein de gens qui étaient comme « Ah, de l'oignon des cimes, c'est rare comme de la merde de peuple! Oh, mais pas autant que l'ascorian. Quoi, vous avez de la coriandre, tout le monde aime ça! C'est la coriandre plus! Des cerises des marais aussi. Ah, va chier! Juste va chier! Ok, bon, je pense qu'on va aller faire un tour ailleurs. Ouais! On va aller être dingue là, avec nos blés, là, OK? Yeah, fuck out of here! Fait que oui, vous provoquez vraiment la jalousie, tout le monde, mais la journée avance et le soleil finit par se coucher, l'heure du souper approche. Donc, vous êtes. Est-ce que vous vous êtes probablement changé? Vous êtes dans vos vêtements d'habitude? Est-ce qu'il y a des gens qui sont habillés propres pour le souper? Moi, je vais aller m'habiller propre là, parce que je sais que c'est ça qu'on s'attend, là, à quoi on s'attend. Fait que je m'habille propre et en fille. Là. Robe. Robe, exact. Robe, OK. Voilà, les cheveux héroïques avec un semblant de tresse qui essaie de tenir tout cet héroïsme en place. Rogar, toi, comme d'hab, en chest. En chest. Chest sword.
Et les frères sauciers, est-ce que vous mettez au moins votre plus beau tablier? Bon, on a lavé nos habits de saucier parce que, Ouais. tu sais, ça fait longtemps qu'on est sa run. On est un peu poussiéreux, puis un habit sale, ça look pas là, à l'heure du souper. Il y a On n'a encore pas du sang beaucoup d'habits, d'oreille mais sur ton tablier, un peu de sang d'oreille. Ah boy. Parfait. Mais vous arrivez donc tous bien sapés, sauf Rogard qui est égal à lui-même. Mais en même temps, des Mon écailles. épée est argent. super shiny. Voilà. J'ai mis Aussi du shiny butter. que tes écailles. Yes. Vous arrivez donc et Ovin vous accueille. Oh, bonsoir, bonsoir. Veuillez passer dans le grand hall. La duchesse vous attend déjà et le repas va commencer. Le grand Nîmes a bien des choses à vous dire. Vous passez donc dans cette grande salle de banquet où vous attendent ménestrels, victuailles, danseurs, jongleurs. C'est la fête au château. Il y a une longue table autour duquel il y a plein de convives, mais au bout de la table, il y a 4 places de libre, juste à côté de Nîmes et au bout de la table de la duchesse qui vous voit arriver. C'est que je suis contente de vous revoir. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez fait plaisir aujourd'hui en dépétrifiant tout le monde, incluant le grand nid. Il me reste encore des champignons pour les oreilles, si vous voulez. Je passe des Je champignons ne sous la comprends table. pas ce à quoi vous faites référence. Je suis contente de vous voir. D'ailleurs, au vin, chose promise, chose due. Vous n'avez pas encore récupéré les boucles d'oreilles, mais vous avez sauvé le grand Nîmes, ce qui est pas mal du tout. Je me propose donc de vous offrir la somme de 500 pièces d'argent chacun. Merci infiniment. Et il vous en sera offert encore plus lorsque vous aurez retrouvé les boucles d'oreilles. Mais j'en ai assez dit, je laisse le grand Nîmes vous toucher quelques mots. Et là, le grand Nîmes, vous mangez en même temps, tout ça, vous êtes assis, vous commencez. Fait, Oh là là, il se passe vraiment des choses extraordinaires. Je vous remercie d'être venu si gracieusement à mon secours, chers aventuriers. Avant que je ne vous donne davantage d'explications, j'aimerais savoir ce que vous connaissez déjà de l'histoire du monde dans lequel nous vivons. Que savez-vous de l'histoire de Logrinia? Mais j'ai eu un cousin là, qui a été attaché pendant 7 jours et ça l'a pas dérangé du tout. Ça, c'était une bonne histoire, effectivement, de Logrinia. Je ne vous parle pas d'histoire triviale, de choses qui vous sont arrivées, mais de la grande histoire. De l'histoire qui remonte jusqu'au premier coup de tambour de Wagram. Ben, malheureusement, on n'est pas traversé, j'ai l'impression, dans l'histoire. Parler des 7 dieux perdus. Vous avez entendu parler des C'est une histoire qu'on raconte chez les Dragonborn. Eh bien, effectivement, ces 7 dieux s'inscrivent dans la grande histoire de notre continent. Laissez-moi vous raconter les grandes lignes de ce qui s'est passé. Vous comprendrez peut-être mieux ce qui est en train de se dérouler présentement. Au début du temps, il n'y avait rien et Wagram est apparu. Wagram a envoyé la première pulsation, le premier coup de tambour qui a provoqué la première note. Cette note s'est répandue dans ce qui est devenu l'espace, qu'il a ensuite rempli des choses qu'il habite maintenant. Il a créé le monde, il a créé les êtres vivants. Dans son royaume, tous étaient égaux, jusqu'à ce qu'un de ses sujets, fort jaloux de la puissance de Wagram et de son contrôle sur tous les objets vivants, il a commencé à fomenter une révolution. Il s'appelait Mortok, et Mortok s'est servi de ces 7 divinités. Nous avons appris avec le temps qu'il s'agissait de leurre, dont il s'est servi pour pervertir les peuples qui avaient été laissés de côté par Wagram, les peuples qui n'avaient pas accès à la lumière du jour, ou qui encore vivaient dans le dégoût des autres races. Il a mené ces 7 races à un combat, et avec la croyance que tous ces peuples ont insufflé dans ces fausses divinités, Mortok est lui-même devenu un dieu. Il s'est battu durant de longs siècles, devrais-je dire des millénaires, contre les forces de Wagram, et il n'a été vaincu que le jour où Tsuni a fait son apparition, renversant le courant de la guerre. Mortok a ensuite disparu, mais Tsuni, elle, savait que Mortok préparait quelque chose avant de disparaître, la création d'une arme qui rivaliserait l'arme même de Wagram. L'arme de Wagram dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est directement liée à ses boucles d'oreilles. Voyez, Wagram avait une arme si puissante que même Tsuni lui a déconseillé de continuer à la brandir. Lorsque Mortok a été mise en déroute, Wagram a séparé cette arme en 7 morceaux, qu'il a offert aux 7 peuples qui l'ont toujours suivi à travers les conflits. Les boucles d'oreilles sont un des objets qui a été créé à partir d'un de ces fragments. J'étais censé l'apporter à Bardoria afin de le cacher dans les voûtes là-bas et qu'il soit à l'abri de tous les regards. Mais il semble que quelqu'un ait appris mon plan et qu'il soit venu me les subtiliser d'avance. Cette personne, c'est Farelix Rorim. Farelix Rorim, On n'a jamais entendu ce nom-là avant. vous l'avez cependant vu.
C'est lui qui m'a arraché mes boucles d'oreilles. Ovin m'a confirmé cela. Fait qu'on l'a vu repartir sur un vautour frelon. Et c'est pire, c'est une autre créature pire. Pharélix, malheureusement, je le connais car il faisait partie de notre ordre. Est-ce que vous connaissez l'ordre du Grand Tambour? Non. Des dévoués de Wagram des premiers instants. Tsuni elle-même faisait partie de l'ordre du Grand Tambour avant de devenir une divinité. Et un des derniers projets de ce grand ordre, c'est de retrouver toutes les traces de l'arme en préparation, celle que Mortok devait créer pour tuer Wagram. Ce plan a été tenté il y a de cela 400 ans par Tsuni, qui a disparu par la suite. Nous avons ensuite envoyé une équipe qui était menée par le Yogensha. Lui aussi, il y a 4 siècles, est disparu sans laisser de traces. La dernière personne qui a tenté de retrouver la trace de Yogensha, de Tsuni et des armes de Mortok, c'est Pharélix Rorim et son groupe d'aventuriers. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux depuis 1 an, jusqu'à ce qu'ils me pétrifient. Est-ce que vous connaissez la nature de ces objets et à quoi ils ressembleraient? Aucune idée. Les informations que nous avons sont éparses et fort vagues. Les légendes parlent d'un retour de Mortok, mais tout cela est bien nébuleux et nous n'avons que des informations fragmentées. Pourquoi? Avez-vous des informations? Puis là, dans mes poches, clairement, parce qu'en ce moment, j'ai la dague là, Oui. qu'on a. Exact, que vous avez créé. Je suis comme, oui, peut-être, oui. Et je vais la sortir, je vais la montrer. Attendez. Puis là, il fait un mouvement pour caster un spell très rapide qui est un sort d'identification. Est-ce que les deux frères, vous n'avez pas ça dans votre liste de spells, hein? Vous ne reconnaissez pas le sort, mais vous voyez qu'il fait apparaître une espèce d'aura bleue autour de la dague qui donc se soulève et lévite entre ses mains. Et il l'observe, ses yeux sont complètement blancs, il est en train d'analyser le contenu de la dague et fait « Cette arme, où l'avez-vous prise? » Dans un temple de serpents. Est-ce qu'il s'agissait d'un temple lié à Astéras par hasard? Oh, le hasard pourrait aller dans ce sens-là. Oh mon Dieu, c'est peut-être pire que ce que je pensais. Cette arme, elle a une aura très forte, d'une magie qui a disparu il y a fort longtemps. La scolomancie, les arts noirs. Lézard noir. Les arts de la magie noire. Et non pas un lézard noir, non, ce n'est pas une salamandre foncée. Cette magie était utilisée par les disciples de Mortok jadis. Cette arme doit être détruite. Il faut l'amener absolument à Bartoria et la confier à Hector Cascorn. Lui saura quoi faire avec. Et si vous dites que cette dague, c'est Astéras, vos boucles d'oreilles, c'était qui? Wagram. Comme je vous ai dit, Wagram possédait une arme d'une grande puissance qui a été divisée en 7. Mais moi, ce que j'ai pas compris dans votre histoire de Dieu, là, quand est-ce qu'il arrive, Griva? Griva? Griva est arrivé en même temps que Tsuni. Griva était un des compatriotes de son groupe. Tsuni est devenu une divinité majeure, mais tout son groupe sont devenus des divinités mineures. Bon, Griva là, était un mineur. cuisinier qui les suivait. Il paraît que c'était un grand druide. Ah ben là, n'insistez pas davantage, on est prêt à rejoindre la gang des... Des tambours. Des tambours, là. Des tambours. La mission que vous êtes en train d'entreprendre, mes amis, ne sera pas facile de trouver ce qui se passe avec Pharélix. Il y a d'ailleurs quelque chose que je dois vous mentionner à son propos. Lorsque Pharélix est parti, il y a de cela quelques années, en direction de la trace du Yogensha, c'était un humain, comme vous, les frères Saucier. Il n'avait rien de spécial. Quand il m'est apparu, il y a de cela 1 mois, sa tête était couverte de serpents, et il m'a pétrifié tel une méduse seule aurait pu le faire. Je ne sais pas ce que Pharélix a trouvé dans ses recherches, mais il y a forcément là quelque chose de malsain et de fort tentant. Prenez garde à vous. De ce que nous avons compris, il semble s'être lié aux hommes serpents dans sa quête. D'où les serpents sur sa tête. Puis là, vous le mettez un peu au courant de ce qui s'est passé, de vos aventures, du temple d'Astéras, vous lui donnez plus d'informations. Il recoupe effectivement que les 7 divinités que vous avez vues, que Rogar a vues en fait dans la section là, un peu à côté, c'était le nom des 7 divinités qui jadis étaient vénérées un peu partout sur le continent par les disciples de Mortok. Donc, c'est un vestige de cette époque-là. Il pose des questions sur qu'est-ce qu'il y avait. Vous lui expliquez que la dague donc, a été fondée, mais que vous avez eu aussi cette espèce de sabre qui est devenu une clé. Le sabre +1, right? Le cimetière, le longsword, le... Je ne l'ai pas en parlé, mais c'est correct. Ben non, vous en parlez pas? Ça me dérange Non, pas. mais c'est parce que moi, je me pose une question. Si tu dis, excuse-moi,
C'est plus un blanc que d'autres choses, mais quand je suis rentré dans cette caverne-là, il y avait 7 statues. Il n'y avait pas Vagram dans ces 7 Non, statues-là. il n'y avait aucune statue de C'est pour ça, Vagram. puis là, tu dis qu'il y a 7 objets qui ont été... Dans le fond, l'arme de Vagram a été transformée en 7 objets. Yeah. Puis cet objet-là, c'était les boucles d'oreilles qui ont été transformées en 7 objets? Mettons, là, Vagram il a pris son arme, qui est en métal, il l'a fondu, il a fait 7 blocs de métal. Ouais. Il les a donnés à 7 peuples. Je pourrais vous dire c'est qui. C'est les gnomes, les Dragonborn, les humains, les elfes, les nains, les halflings et les Goliaths. D'ailleurs, quand il te parle de ces objets-là, Nim, parce qu'il est au courant de ce qu'ils sont, il te parle des bracelets Dragonborn. Et les bracelets Dragonborn, toi, regarde, tu sais qu'ils ont été volés par les gens qui ont fait que ton peuple s'est tué. C'est un héritage que vous aviez dans votre tribu, mais elles ont disparu avec le massacre. Le reste. OK. Donc, il fait « Oh, ce n'est pas une bonne nouvelle. » Surtout s'il y a un lien entre le symbole que vous avez vu en vert et le symbole en blanc, qui est le symbole de Mortok. OK, puis Mortok n'est pas représenté dans les 7 non plus. Non plus. Comme je vous dis, Mortok est le dieu de la ruse, de la cruauté et du pardon. Il fait des jeux de coulisses pour avoir ce qu'il veut. Il se fait passer pour d'autres. Rares sont ceux qui vénèrent Mortok directement. La plupart de ses disciples le font à travers une autre divinité qui cache son vrai visage. D'accord. Mais avec ce que vous me dites, j'ai l'impression que les artefacts de Vagram sont en péril. Les boucles d'oreilles sont tombées aux mains de nos ennemis. Le bracelet semble avoir été déjà dérobé. Je sais par contre que les elfes tiennent bon avec leurs objets. Personne n'osera aller les voler directement à Clair de Lune, là où ils ont leur royaume. Je sais que les nains également ont leur objet. J'allais d'ailleurs apporter les boucles d'oreilles dans leur voûte afin qu'ils soient mieux protégés. La dernière chose, c'est que Farelix n'était pas au courant que je venais chercher un autre de ces artefacts ici. Nous sommes dans un château alphelin et la duchesse d'Azur... Oui, c'est vrai. J'en ai un, moi aussi. Oh boy. Oui, je vais continuer si ça ne vous dérange pas, duchesse. Je vais donner un break à tout le monde. Elle a un chaudron. Un chaudron qui a été forgé dans le même métal que nous devrions ramener au nain. Je pense qu'il sera impératif, à tout le moins, que ces fragments ne retombent pas dans les mains de nos ennemis. S'ils devaient être capables de recréer l'arme de Vagram, qui sait ce qui pourrait se passer. LP, tu sais, moi et mon frère, on rêve d'un chaudron depuis très 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 longtemps. Là. Je lui I know. décris ce chaudron-là, à peu près les dimensions. Mais le- attendez, je vais vous le chercher. Allez, le chaudron. Il me semblait que c'était pas elle qui allait le chercher, c'était Ben non, quelqu'un c'est ça. d'autre. Évidemment, elle dit « je vais le chercher », mais elle lève la main et quelqu'un d'autre va le chercher pour elle. Et vous voyez arriver 2 alphelins qui tiennent le même chaudron dont vous rêvez depuis des lustres et des lunes. Ben oui, Aïe, c'est la aïe. marmite de sauce magique. Vous avez rêvé à ce chaudron. C'est donc bel et bien comme nos divinateurs l'avaient prévu. L'ordre du tambour suit ces objets de très près, et nous avions prévu que des présences viendraient à la rescousse de l'ordre du tambour. Il y a une dernière chose dont je dois vous faire part. J'ai tout à l'heure communiqué avec d'autres grands mages qui sont situés à Audrinome. Il semblerait que nos agents aient notifié qu'il y a eu plusieurs disparitions, à peu près au moment de l'attaque il y a un mois. Je pense notamment à un de mes confrères gnomes qui a disparu à Audrinome. Qui? Il s'appelle Buzy. Il est pas trop occupé, Buzy? Non, Buzy, il n'est pas si pire. Mais nous avons d'autres de nos agents qui ont également disparu. Je pense notamment à un humain, un druide du nom de Troué. Je pense aussi à une alphelin qui s'appelait Paella, qui a disparu aussi. Oui, c'est ma petite nièce, Paella. Fait que, là, il vous nomme quelques personnes dont il a entendu parler, puis il vous demande, vous, est-ce que vous avez entendu parler de ça, les disparitions? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Mais Octéon, ça vous dit Mm. quelque chose? Fait que vous avez pas vu un Loxodon Oui, c'est ça que disparaître? j'allais- Oui, tout à fait. Nous avons vu un homme éléphant disparaître, c'est ça? Un homme Oui, éléphant. ah! Fort étrange. Je ne crois pas aux coïncidences aussi flagrantes. Il y a certainement un lien entre ces disparitions et entre les attaques que nous avons subies la même journée. Ben, à un certain moment, là, on était dans une bataille là, et Octéon a dit que... attendez. il a dit- Octéon à Bagnael? Ben oui. Oui. ben, Qu'est-ce bien qu'il a à sûr. faire dans tout ceci? Il a essayé de voler cette dague. Il penche les yeux vers le sol, Il l'air dit qu'il fait ça exaspéré. pour vous impressionner. Ah, c'est pire que pire.
Oh non, mais... Elle nous est aussi venue en aide, là, devant des serpents, là, Octéon. Oui, tout à fait. Il s'est rattrapé. Allez, il quand vous même. a payé combien pour me dire tout ça? Ben, il nous a rien donné. Il était vraiment désagréable. Oui. Très désagréable, ce petit gnome. Ah, je ne vous croyais pas jusqu'à ce que vous disiez qu'il est désagréable. Ça ressemble vraiment à un Octéon. J'ai essayé de le tuer 2 fois. Moi aussi. Est-ce que petite vous êtes peste. juste des amis d'école ou... Des amis d'école? J'étais son professeur, de quoi vous parlez? Il dit vraiment n'importe quoi, cet Octéon. Non, c'est un petit baragouineur et un petit paresseux. Nous l'avons chassé il y a fort longtemps de notre royaume de gnomes. Il ne faisait que causer des soucis et des tracas. Il ne pense qu'à lui. Peu importe ce qu'il vous a dit, oubliez ça. C'est un Non, mais un je dois égoïste. quand même, là, pour une fois, prendre sa défense là, et dire que on a fait un combat en sa compagnie et il nous a aidés très fortement, là, je peux vous dire. Là. Il est peut-être en train de changer. Considérez-le. Là. Moi, Fais je l'ai un lancé petit jet comme de ça. persuasion, s'il te plaît, saucisse. Parce que Nim a son idée bien faite là, sur Octéon. Ça, c'est gentil. Bravo, saucisse. Ben attends, on sait pas qu'est-ce qui a roulé. Non, mais au moins, c'est un essai. Hein? C'est 13 au total. 13. Non. Attendez de le connaître un peu mieux. Vous verrez. Il vous trahira également. Ben oui. Merci de vos avertissements. Je le note dans mon calepin. Parce que le grand Nim est en train de vous dévoiler là, un peu tout ce qu'il sait. Avez-vous des questions que vous voudriez poser, des précisions, peut-être des éléments aussi que vous avez notés, si vous voulez savoir peut-être prendre un guess, voir s'il sait c'est qui, si c'est quoi? Ben, disons, là, on a affaire à 7 peuples qui détiennent ou qui détenaient là, des artefacts. Est-ce qu'il y a un conseil là, qui pourrait regrouper ces sept nations-là ensemble? Je sais pas, là, est-ce qu'il y a si on a besoin de s'adresser à tout le monde en même temps, est-ce qu'il y a moyen de le faire? Comment êtes-vous organisé? Nous sommes un petit peu désorganisés. L'Ordre du Tambour compte des membres à peu près partout, mais lorsque Vagram a séparé son arme, il a un peu redonné l'indépendance à chaque peuple. Tsuni a fait de même avec les peuples de la nature. Il leur a donné une plus grande liberté et du territoire. Et Griva fait de même avec la sauce, le salé, le sucré, tu sais, il a donné les Acide et territoires. amer, oui, voilà. Les 4 goûts dans le palais. Mais nous ne sommes pas organisés à proprement dire. Les elfes et les nains ne se parlent quasiment pas. Comme je vous ai dit, notre meilleure chance serait d'aller porter le chaudron vers les nains. D'ailleurs, on m'a averti que Bardoria avait été la cible d'attaque récemment. Lorsque vous êtes partis, les hommes sur les vautours frelons ainsi que Rorim étaient dans la direction de la montagne. Nous n'avons pas réussi à établir de communication avec la montagne, mais vous savez, ils sont tellement profonds, c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas de signal. Je pense qu'il serait primordial d'aller porter le chaudron et s'assurer que les nains sont en sécurité. Je pense que cela est dans le cadre de nos capacités de groupe d'aventuriers. Nous prendrons le chaudron et nous irons le porter le plus possible. Parfait. Je vais tenter de communiquer avec les elfes. Peut-être que, voyant la menace, ils accepteront eux aussi d'envoyer leur artefact dans les voûtes de Bardoria. Il y a les Goliaths, par contre, qui sont inaccessibles. Ils viennent du bout le plus au nord du continent, à Cap Endurance, un endroit fort reculé et séparé du monde par des glaciers. Nous n'avons pas d'agents qui sont là-bas. Il faudra espérer arriver là-bas avant que les hommes de Rorim ne le fassent. J'ai une question. Allez-y, je vous écoute. Vos agents, est-ce qu'ils connaissent le nom de personnes qui pourraient peut-être sembler inoffensifs, mais qui travailleraient pour ces hommes sur les vautours frelons? Dans le sens où, genre, est-ce que dans les autres sphères de la vie publique, il y a d'autres personnes qui sont impliquées, que vous connaissez les noms, mais que vous avez comme pas de preuves que... Non, tout cela arrive un peu comme une surprise, comme je vous dis. Je sais que Rorim était accompagné d'un groupe d'aventuriers. Je ne sais pas s'ils sont toujours ses complices. Il était jadis accompagné d'un homme né des dragons, un peu comme vous, Regard. Rouge. Il s'appelait Cornberry Steel. Uncle Cornberry Steel. Cornberry Steel. Uncle Barry. Uncle Barry Barry Steel. Exactement ça. Mais il dit que son groupe avait 2 autres aventuriers avec lui. Il y avait un gobelin qui s'appelait Bango et il y avait un magicien qui s'appelait Slad Sirissas. Pour mettre fin à mon interrogation, est-ce que tu es capable de me nommer ou est-ce que Vim? Nim. Le gnome le plus propre. Est-ce que Nim est capable de me dire par race c'est quoi l'objet qu'ils ont? Ceux de Vagram, oui. Ceux des dieux, ça, il sait pas. Là. Ça, tout ce qui tombe dans la cour de Mortok,
Non, J'ai déjà un ben peu donné. ceux de Vagram. Oui, Fait que tu m'as dit absolument. les gnomes, c'est un chaudron. Non, les gnomes, c'était les boucles d'oreilles. Les gnomes, c'était les Les boucles alphelins, c'est le chaudron. C'est le chaudron, ok, 2 secondes. Ouais. Les Dragonborn donc, avaient un bracelet. Les humains avaient un collier. Ça, d'ailleurs, il sait pas, il va falloir qu'il investigue aussi, savoir si le roi humain a toujours son collier. Il dit les elfes ont une chainmail, donc une petite cotte de maille. Côte de maille. ok. Et les nains ont un bouclier, Puis les Goliaths, une flèche. Donc tout le monde a comme reforgé le morceau de métal un objet. à un objet qui représente un peu plus leur peuple. Ok. D'accord. Yes, donc ça c'est ce que vous avez fait comme progrès. Vous savez que c'est ça. Vous savez pas qui a quoi et qui a encore quoi, mais vous savez au moins que donc le bracelet et les boucles d'oreilles sont tombés aux mains de vos ennemis. Elf, pas mal certain que c'est encore safe. Bouclier c'est safe. Chaudron c'est safe. Donc la flèche et le collier, ça vous ne savez pas qu'est-ce qui est advenu de ça. Puis du côté Mortok, on sait que la dague représente Astéraz. That's it. Ouais, that's it. Puis les Le sable, mais le aussi. sable. Mais ça, c'est différent. C'est ça, c'est une clé. Puis là, tu m'as dit que tu n'en as pas parlé à Nîmes. Ben, tu sais, une fois que j'ai su que la dague était comme vraiment l'objet, l'artefact, je fais comme, ben non, c'est juste une épée plus 1 dans le fond. Ce que vous avez su, c'était une clé. Ah, ok. Ben, de toute façon, c'est Ouais, c'est Rosie qui Rosie qui l'a. Ah, je pensais que c'était assumé que je lui avais redonné, c'est pour ça. Ah ben, lui, il a pas pris les objets. Il a identifié la dague. Si tu lui montres l'épée aussi, Nîmes va faire la même chose. Il va l'identifier. Cette épée est investie d'une magie qui ressemble fort à celle dans la dague. Beaucoup plus subtile, mais quand même, elle est là. Et je sens aussi un petit fond de nécromancie. Comme si une force vitale était associée à cette arme. Est-ce qu'une de ces armes-là, on devrait se soucier là, qu'elle ne nous transforme pas en des êtres du mal? Est-ce qu'il faudrait avoir peur de ces armes ou on peut les transporter quand même là, sans trop de problèmes? Je pense que vous les avez transportés sans vraiment qu'il y ait de danger jusqu'à maintenant. Par contre, prenez garde de vous attune, hein, parce que en Donjon Dragon, là, pour les néophytes, il y a certaines armes qui te demandent en fait de te synchroniser avec elles, hein, d'attune tes énergies avec l'arme. Ça, vous pouvez en avoir seulement 3 des armes ou des objets comme ça qui demandent des attunements. L'arme plus 1 n'a pas besoin de attunement. La dague, par contre, nécessite un attunement. Il vous dit, ne faites pas ça. Ouais. L'arme est evil, elle est mauvaise. Si vous faites ça, ça risque effectivement de vous corrompre à votre insu. Mais c'est ce que je voulais savoir, là, c'est très gentil. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que Mortok, c'était un humain? Nous savons tellement peu de choses sur Mortok. Nous savons que c'est un des premiers êtres vivants. Par contre, sa durée de vie s'étend sur plusieurs millénaires. Il est dur d'estimer quelle était sa race, mais à moins que ce soit un humain qui a été prolongé par la magie, il s'agit peut-être d'une des premières races. Un nain, un elfe, un gnome peut-être. OK, on n'a aucune représentation de Mortok. là. À part son symbole, un des seules représentations que vous avez que lui a entendu parler, c'est dans un vieux livre. Puis il y avait Morta qui était symbolisé par un visage à 2 faces. OK, mais quand on lui a parlé, quand il a checké nos armes et tout ça, on lui a parlé des flashbacks qu'on a eu puis tout ça. Avec les Yuan-Ti, tout. Ouais, exact, c'est ça. Oui, cela a bien du sens. Les nains de Bardoria, ils ont voulu nettoyer le sud du continent. Ils ont fait plusieurs incursions. Ils ont d'ailleurs récupéré, je pense, un objet très similaire à votre sabre. Une autre clé, pour ainsi dire, qui leur vient de l'est du continent. Ils pourront vous donner plus de détails car ils sont très avares de commentaires, mais je sais qu'ils ont œuvré pendant très longtemps afin de nettoyer le sud du continent. Les nains étaient très proactifs après la guerre, dans le but de calmer le jeu. Donc là, ce qui serait le mieux, ce serait d'aller à Bardoria, aller porter le chaudron. Exactement. Essayer d'avoir des informations sur ce qui s'est passé. Est-ce que les vautours frelons et Rorim ont réussi à leur voler leurs objets? Je ne pense pas, car Bardoria est réputé pour être imprenable, mais qui sait ce que vous trouverez lorsque vous arriverez. Mais advenant l'hypothétique situation où tout est pété quand on arrive, est-ce qu'il y aurait une meilleure place pour sécuriser le chaudron? Si jamais Bardoria est tombé, que nos ennemis ont récupéré des artefacts, nous n'aurons pas le choix de nous tourner vers les elfes. D'accord. C'est parce que déjà que certains endroits se font attaquer parce qu'ils ont des artefacts et nous, on va se promener sur une route avec 2. Mais on va le dire à personne. Ouais, ben il y a déjà beaucoup de monde qui le sait ici. Vous êtes entre personnes de confiance, Regard. Non. Absolument! J'ai confiance en tous et Alphelin! Vous voyez ce que je veux dire? Ovin fait. Effectivement, on peut l'entendre de la cour. Plusieurs kilomètres d'ici. Est-ce que vous auriez quelques personnes à nous
passer pour nous accompagner jusqu'à Bardoria? Nous allons avoir besoin de monture. Je pense que Chariot. ce que vous avez besoin, ce n'est Chien pas de et plus traîneau. de gens. Ce n'est pas plus de gens avec vous, afin d'attirer l'attention. Au contraire, ce que nous pourrions faire... Moins de gens? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de déguiser quatre personnes. Un peu comme vous. Une personne avec des cheveux héroïques, une autre sur laquelle nous mettrons des écailles, et puis 2 personnes avec des moustaches. Nous les ferons partir un peu avant vous, et par une autre route. Si vous faites le détour, et au lieu d'aller vers l'est, vous passez par l'ouest, en passant par Mistock, vous risquez d'en confondre plus d'un. Parfait. J'aime ce plan. Est-ce que vous avez quand même des chevaux à nous passer parce que ça devient long, là? Les chevaux, j'imagine que la duchesse pourrait en trouver à votre taille. Nous verrons. Des grands poneys. Mais vous savez qu'on fait tous 6 pieds et plus? Oui, je sais, c'est pour ça. Je vais faire demander mes 4 plus grands poneys. Merci infiniment. Ça, y a pas de quoi. Pendant le restant du souper, je travaille un peu saucisse. Saucisse. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon bon Rogar? Quelque chose que je voudrais garder un peu secret de ton frère. Un secret de mon frère? Ouais, Oh, Dieu. tu vois, c'est que Rosie, elle est bonne pour parler quand il y a beaucoup de gens, mais quand il y a peu de gens, Oui? elle est vraiment pourrie. Elle rit tout le temps, ne cesse de s'esclaffer à tout bout de champ. Tu sais comment elle est quand elle est nerveuse. Oui, Où vouliez-vous en venir, mon Ce cher que je veux dire, Rogar? dans le fond, c'est que elle vous apprécie beaucoup. Ben, je l'apprécie aussi. Non, là, non, non, pas comme ça, pas comme ça. Comme de l'autre façon. Fais un jeu d'insight, s'il te plaît. J'essaie de cligner des yeux, mais comme tu sais, j'ai pas de Puis paupières. fais un jeu de persuasion, regarde. Damn it. Alright, do it. Puis pendant ce temps-là, moi, j'étais parti dans les cuisines, pogner des trucs d'alphelin. Fait que je suis complètement... 5 plus 4, 9. Est-ce que j'ai avantage parce qu'en même temps, je lui remets mon cadeau? Ben oui. Et d'ailleurs, elle a pensé à vous et elle vous a trouvé ceci. Oui, ça va te donner avantage, ça, parce que c'est beaucoup plus efficace comme ça. 13 plus 2, Ah, 15? C'est parfait. Saucisse, donc, un peu... comprend pas au début qu'est-ce que tu veux dire exactement, il est pas certain. Mais là, quand tu sors le petit cadeau, puis là, tu sais, il regarde le cadeau, il regarde Rosie qui est en train de parler avec le grand nez, puis il est comme... Vraiment? Le regard, il fait comme... Oui, c'est pour toi. Puis il fait, C'est pour vous. Puis vous êtes sûr, vous mélangez pas avec mon frère, là? On se ressemble beaucoup, Non, quand non, même. elle a clairement dit saucisse le plus beau des deux. Mais c'est vraiment un beau morceau. Je sais pas où est-ce qu'elle l'a trouvé. Ça devait être un coup de chance. Un de ces rares coups de chance. coup de chance. Oh, wow, Saucisse, c'est tout un beau saucier que tu t'es trouvé Oui, là. ça te revient sur l'entrefaite, puis là, Saucisse, qu'est-ce que tu dis pour camoufler tout ça, là? Oh, tu sais, notre cousin, là, qui a beaucoup d'antiquités au fond de son grenier. Oui, Maurice Saint-Sauce. Oui, ben apparemment qu'il aurait retrouvé ça, peut-être, dans une boîte très profonde, là, du grenier. Ah, ben oui, il y a toujours des beaux items, Maurice, hein. Oui, c'est ça. Si tu veux, je le partagerai avec toi. Ben, j'espère bien, on va pouvoir faire la maudite bonne sauce. Ben c'est ça l'objectif, hein. Je faire te plus glisse de à l'oreille sauce. saucisse que je crois que c'était juste pour toi. On partagera en temps et lieu, mon cher. Ben oui. Donc, au terme de toutes ces grandes discussions, de l'aide que Nim va vous apporter, la nuit est bien avancée. Vous avez quand même pris beaucoup de temps pour parler donc du passé de Vagrant, de Tsuni, de Mortok. Vous en avez appris un peu sur tous les dieux. Et la nuit étant ce qu'elle est, hein, il faut aller dormir. Rosie vous invite en fait à venir chez elle dans son grand appartement où vous pourrez justement ramasser quelques items avant de partir là où vous voudrez bien le faire. J'essaie de convaincre Saucette que c'est pas notre place à soir puis qu'on devrait aller ailleurs. Qu'est-ce que tu dis? Hey, je vais matchmaker jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Saucette, t'avais parlé de cette excellente sauce que vous avez faite autrefois et vous m'aviez dit que vous alliez me la faire goûter et ce, au moment où je remettrai les pieds dans cette ville. Oui, la sauce au poêle. Et je vous prends au mot en ce moment. Ben voyez-vous, c'est que c'est pas mal la nuit, là. Faudrait peut-être... Il n'y a pas de J'ai mo- une très bonne cuisine Êtes-vous en train à de me dire qu'il y a l'appartement. un mauvais moment pour la sauce? Bon, ben je vous la ferai, là, chez Rosie, y a pas de Bien problème. Bordel.
Mais au moins, c'est dans une autre pièce. Donc, vous allez dans la cuisine pendant qu'ils sont au salon. On verra. Mais vous arrivez donc chez Rosie, Saucette et Regard se dirigeant vers la cuisine pour la sauce au poêle. Rosie, quant à elle, invite Saucisse à venir dans sa chambre en disant on va aller remplir les valises. Faut qu'on prenne du stock. Mais vous êtes interrompu par Agrippina qui, vous entendant rentrer, se lève les pieds, enfile ses pantoufles, ferme son livre. Oh! Rosie, vous êtes de retour. Êtes-vous prête? J'ai commencé à préparer vos bagages. J'ai amené vos plus beaux habits pour aller à Kérosa. Là, je regarde Saucisse, puis je dis parfait, le tri est déjà fait. Prends tous les autres vêtements pour les mettre dans mes bons bagages. Oui, parce que t'as des beaux vêtements puis t'as des vêtements d'aventurier, investigatrice. Donc, il fait le tri. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas? Agrippina, vous pouvez rester ici ou retourner voir mes parents. Je n'ai plus besoin de vous. Quoi? Mais non, mais vos parents m'ont engagé pour vous suivre. Je vais vous suivre coûte que coûte. Non, vous allez informer mes parents si vous me suivez. Oui, c'est mon... Non, vous ne pouvez pas m'empêcher de vous suivre. Je pourrais vous attacher à une chaise. Moi, je peux. Non. Regarde, c'est beau. Retournez à la cuisine, mangez cette sauce. Agrippina comprend le sérieux avec le grand Dragonborn de 6 pieds 4 qui s'avance vers elle. Elle fait comme, d'accord. Vous irez dire à mes parents que je refuse cet engagement et qu'ils pourront me pourchasser au travers le monde. Oh, ne vous en faites pas, ils vont le faire. Parfait. Nous verrons donc les conséquences de cette décision. Fuck you, genre caché. Nous verrons la conséquence de cette décision de Rosie dans un épisode futur, car c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode ce soir, alors que nos aventuriers plient bagages, prêts à partir. On verra lors du prochain épisode qu'est-ce qu'ils prennent comme décision, mais je pense que Bardoria sera fort probablement un de vos prochains objectifs. Pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, par contre, les quêtes que vous avez terminées, les nouvelles quêtes que vous avez entreprises, le blabla que vous avez fait, et ainsi que tout le beau roleplay, je vais quand même vous accorder un petit peu de XP. Je vais vous accorder un 300 XP chacun pour l'avancement que vous avez fait aujourd'hui. Et comme je le dis, on se revoit dans 2 semaines pour notre prochain épisode, toujours sur les ondes de l'Internet. J'aimerais encore une fois remercier tout le monde qui était là avec nous aujourd'hui. Andréane, Sébastien, Philippe, Étienne, Jonathan qui était là à la technique et au sourire. Et bien sûr, Louis-Philippe Ferland. Ah, ben ça fait plaisir. Écoutez, d'ici la prochaine fois, quoi que vous faites, faites-le avec cœur. Et à bientôt tout le monde. Bye bye! Bye! C'est ce qui met fin à cet épisode de Des Vainqueurs. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous à notre chaîne sur votre appli de balado et allez faire un tour sur notre page Facebook. Vos j'aime et vos commentaires y seront toujours les bienvenus. Pour nous encourager, la meilleure façon de nous supporter, c'est de vous abonner à notre Patreon. En plus de soutenir le projet directement, votre abonnement vous donnera accès à notre 2e campagne, Des Vaincus. Les liens vers toutes ces plateformes sont en évidence sur notre site web au d20coeur.com.